Bonjour les filles. Alors comme si vous avez vu ma vidéo de quand j'étais à version scrap, j'ai fait un atelier où j'ai testé le brocho, je sais pas comment on dit, bon bref. Donc j'avais réalisé ces deux tags là. Et comme il n'y a pas énormément de vidéos et qui m'en montrent l'utilisation et qu'on m'avait demandé plus ou moins comment on les utilisait, j'ai décidé de vous refaire deux tags sur le même principe que ceux-là. À la seule différence que je ne vais pas faire les ronds là, parce que les ronds ont été faits avec du javel. Et à la base, je suis allergique au javel. Donc, je n'en ai pas à la maison. Je vais essayer avec peut-être un autre produit, mais sinon, bah, ça restera comme ça. Parce que je vois pas pourquoi je mettrais du javel alors que j'en ai pas, tout simplement. Donc voilà. Donc on va faire du même principe. J'ai monté entre guillemets mon tampon que je me suis acheté avec les attrape-rêves. Je les ai même pas encore essayés. Je dis je les ai montés parce que je les ai fait sur du truc de récupération. C'est une mousse que j'ai acheté en magasin de bricolage qui est très rigide. Et j'ai collé avec du double face. Donc c'est un tampon que je vais utiliser, c'est sûr, mais je n'allais pas encore investir encore dans les plaques pour monter les tampons. Donc je vais essayer comme ça, puis si c'est bien, si ça marche bien, c'est très bien. Sinon, ben, je rachèterai ce qu'il faut pour le faire vraiment. Donc vu que c'est différents éléments, j'ai pris mon positionneur de tampon, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on l'utilise. Et j'ai pris aussi les trois nouveaux brochos que je me suis acheté. Donc le bleu, le rose et le violet. Pour faire des dégradés. Donc on va faire ensemble. Alors normalement ils disent qu'il faut simplement faire un petit trou là pour pouvoir saupoudrer. Donc je vais faire ça, puis après je mettrai un bout de scotch pour boucher le petit trou. Donc j'ai pris mon poinçonnaire. On va essayer hein, ensemble. Hein. C'est du live de live. Donc je fais un petit trou dans chaque. Voilà, je ne sais pas si ça suffira. Et on va saupoudrer. Vraiment un tout petit peu. C'est vraiment comme une poussière en fait. On va faire le premier, là, je vais mettre celui-là de côté. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment saupoudré léger. Donc ça c'était le rose, je vais mettre un peu de violet. Voilà, je vais mettre surtout sur le haut et le bleu je vais le mettre surtout sur le bas. Voilà. On va prendre un pulvérisateur. Et magie, c'est instantané. Donc après on en met plus ou moins comme on veut. Voilà, on va sécher. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment instantané. Je vais nettoyer mon tapis. Enfin, c'est pas un tapis Téflon, c'est les tapis qui vendent à Lidl, là, tout simplement. Mais en gros, ça revient à la même chose, sauf que il est juste un peu moins épais. Donc voilà pour le premier tag. J'ai dû utiliser du papier un peu souple. C'est une sorte de papier, aquarelle, mais il est vraiment fin. J'ai posé mon heat gun sur mon ordi, ça bug. Et pour le deuxième, je vais utiliser plus ou moins la technique qu'on avait fait à version scrap, donc en utilisant un pochoir. Donc on met le pochoir sur le haut du tag.
On met là une seule couleur ou deux. Moi je vais mettre du bleu et du rose. Comme ça j'aurai aussi un petit peu de violet normalement. On pulvérise. Et tout de suite après, on retourne en insistant bien. Voilà. C'est pas du tout les mêmes motifs que j'ai utilisé à version scrap, donc l'effet est vraiment différent. Ce que ça donne. On va nettoyer ça plus ou moins. Et vu que l'effet j'aime pas trop, enfin j'aime pas trop, c'est pas tout à fait l'effet que j'espérais, donc je vais faire l'inverse. Donc cette fois-ci je vais mettre mon pochoir là en mettant du bleu. Je vais pas en mettre trop parce que sinon ça risque d'être foncé, et du rose. Ah, je dois quitter. Donc me revoilà, c'était le facteur. Bon, j'espère que ça n'a pas fait bugger mon téléphone. Ça filme, ouais, c'est bon, on verra bien. Donc je prends mon pulvérisateur, je pulvérise et je retourne tout de suite. Et je frotte. Et je vais sécher. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai envie que ça donne un petit peu de brillance, donc j'ai envie de mettre, je vais mettre du parfait perle. Alors, bien le secouer, mais pas que horizontalement, faut pas le secouer de haut en bas, ça risque de boucher le tube. Donc ça suffit. Je vais ressécher un petit coup. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. J'adore l'aspect. Bon, c'est un petit peu vrillé le papier, mais c'est pas grave. Donc on va donner un petit coup vite fait là-dessus parce que ça accroche le Perfect Pearl Mist. Oh, c'est ça. Oh, ça doit être ça. Moi j'utilise toujours le même, hein, j'en ai pas à 50. C'est le tout simple. Je suis fait une petite commande à la fabrique à scrap avec des petits sprays. Je voulais prendre les Earth & Bio, mais vu que je fais normalement chez ma grande copine Florence bientôt, je vais les essayer avec elle. Et puis en fonction d'eux, ben, j'en achèterai peut-être. Donc voilà. On va aplatir les cartes, enfin les tags, le mieux qu'on peut. Et on va passer à la partie tamponnage. Alors je vais vous expliquer comment fonctionne un positionneur de tampon. Donc celui-là c'est un Florijal, mais on peut très bien le réaliser soi-même. J'avais vu une astuce sur Pinterest. En fait, la personne utilisait un bloc acrylique tout simple et elle utilisait un thé comme ça qu'elle avait fait avec des Lego. Donc ceux qui ont des enfants et qui ont des Lego, bah, vous pouvez très bien faire votre positionneur de tampon vous-même.
ça sert à rien d'en acheter. Moi j'ai pas d'enfants, j'ai plus d'enfants qui utilisent des Lego, donc j'en en avais pas. Je me suis acheté le positionneur de tampons parce que ça me fait une plaque acrylique en plus parce que j'en ai pas énormément. Donc on va faire la trappe-rêve. Je vais aboutir la trappe-rêve. Donc j'ai collé mon truc tout simplement, et en fait mon attrape-rêve que j'ai acheté il se compose de plusieurs éléments, comme ça on fait l'attrape-rêve qu'on veut. Donc le principe d'un positionneur de tampon, c'est qu'on prend ce tampon, on l'encre comme tous les tampons normaux, voilà, et on va l'ancrer sur le bloc, sur la plaque acrylique, en mettant bien le positionneur dans l'ongle. Donc là c'est un peu fin pour faire ça, mais ça devrait aller. Donc on tamponne, voilà, ça nous fait le motif sur la plaque acrylique. Après on prend le papier, on le dispose comme on veut, donc je vais faire le même principe qu'à version scrap, comme ça ça donnera une idée. Donc si on veut avoir le tamponnage à cet endroit là, par contre voilà, je vais les faire comme ça, décalé mais pas trop, sinon je pourrais pas décorer. Donc je mets exactement à l'endroit que je veux, je l'enlève, là j'ai bougé donc je vais recommencer. Donc on le remet, voilà, on tient fermement pour pas que ça bouge, on met le tampon là sur le papier, voilà, et on a exactement l'attrape-rêve où on voulait l'avoir. Donc voilà, donc maintenant je vais faire l'intérieur. Donc on fait la même chose. Donc pour l'intérieur, je vais prendre celui-là. Donc on fait pareil. En fait, travailler avec des tampons caoutchouc comme ça, c'est... Moi j'adore ça, tout simplement. C'est vrai que ça peut être long, mais pour moi le rendu, il est super, quoi. Donc on fait pareil, on place, voilà, on fait un premier marquage. Par contre là j'ai vraiment utilisé, j'ai pas encore mis dessus, donc j'espère ne pas me tromper de sens, ça doit être ça. Bon, je suis pas sûre, je vais recommencer, hein. Ça sert à rien de me tromper. Donc avec le pot à gauche, ça, on va enlever pour pas se tromper. Donc on reprend notre attrape-rêve, on le remet en place. J'aurais pu mettre du masking tape pour pas qu'il bouge. Donc on le positionne comme on a envie. C'est bon, j'ai pris ma tête devant. Voilà. Et on le met, donc j'avais dit le pot à gauche. Donc voilà. Bon là c'est vraiment rigide et mon plaqué. Il faudrait que je fasse, comme j'avais dit la dernière vidéo, mettre quelque chose en dessous. Donc voilà, maintenant on va faire quelques plumes. Qu'est-ce que je vais mettre? J'aime bien celle qui ressemble à mon tatouage. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça doit être celle-là, ouais. Je vais pas utiliser des grandes plumes parce que j'ai pas beaucoup de surface. Donc eh ben, on fait pareil, hein. Donc là c'est... Il est à l'envers. Donc je
fais ma plume. Même principe toujours. Voilà. Je positionne ma plume comme j'ai envie. Donc j'ai envie qu'elle soit comme ceci. J'aurais dû réancrer avant, ça évitera de bouger. Donc je maintiens fermement et je tamponne. Et de une. Regardez, ça se voit, j'ai pas bien appuyé. Au milieu, je vais faire une plus grande. Je vais faire celle-là. Donc, hop, rebelote. Là, vous voyez, c'est vraiment limite. Donc, j'ai pas maintenu mon papier. Voilà. Et la troisième petite plume, on va mettre celle-là avec des petites perles. J'aime bien. Non, je vais garder. Je vais remettre la même. J'aime bien cette petite plume. Voilà. On réancre. Voilà. Alors, on va faire les petites fils. Je vais utiliser, on passe de l'autre côté, mes Faber-Castell. Faire comme si c'était du ruban. Ça a du mal dessus. Avec le Perfect Pearl, c'est limite. Donc voilà, j'ai mon attrape-rêve de fée. Je vais rajouter le petit papillon qui va avec. Ça, je ne vais pas utiliser le positionneur, je vais le mettre simplement comme ceci. Je vais prendre un brouillon. Où est-ce que j'ai mis mon brouillon de tout à l'heure? Il est là. Hop. Donc on va mettre le papillon là. Sur ce côté-là. Sur l'autre côté, on va le mettre là.
Et j'ai pris un petit tampon clear pour mettre un sentiment. Alors c'est un tampon Casey Art. Il est marqué ma source de bonheur, collectionner les bons moments. Donc on va le mettre comme ceci. Pas trop appuyer parce que c'est mon tort. Pour faire la collection, on va mettre un de l'autre côté. Voilà. Et après, je vais tout simplement faire le tour avec un double trait de feutre noir. Donc une petite réalisation qui est assez rapide hein, quand même. Donc voilà, donc excusez-moi, mon premier. J'adore les couleurs, franchement, je crois que je vais agrandir ma collection. Et mon second. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous aura peut-être donné envie de tester ces produits. C'est vraiment super, et puis à mon avis ça doit être super économique, parce que vu la petite quantité qu'on utilise, franchement, ça vaut le coup. Enfin, à mon avis, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.